On va faire un premier tour de table, mesdames, messieurs, ce soir. D'abord, vue d'Israël, votre ressenti par rapport à ces 12 jours de guerre, parce que c'est vrai qu'on retient des résultats impressionnants de Tsahal en Iran, et puis des bilans, encore une fois, qui sont douloureux, mais qui relèvent du miracle quand on voit les dégâts qui ont été provoqués contre les zones urbaines. Sentiment un petit peu amer de cesser le feu ce soir, David Antonelli, pour vous? Oui, parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de cesser le feu. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas quelle négociation il y a eu, pourquoi Donald Trump subitement veut se cesser le feu, sachant que, qu'on le veuille ou non, dans l'absolu, le régime des Mollahs est toujours là. Le cœur du programme nucléaire iranien, semblerait-il, c'est vrai, il y a eu 3 sites qui ont été pratiquement désintégrés, détruits par l'armée américaine, mais on a eu cette inquiétude un petit peu par rapport à notamment ces plusieurs centaines de kilos d'uranium enrichi qui auraient peut-être été déplacés ailleurs. Tant que finalement on n'a pas l'aboutissement, les informations complètes là-dessus, il reste une inquiétude. On sait que d'autres pays en plus qui ont des intérêts stratégiques avec l'Iran veulent participer et aider. On sait que le Pakistan veut fournir des missiles. On sait que la Russie, la Chine, la Corée du Nord aussi étaient prêtes à bouger. Donc ça fait pas mal d'éléments qui restent là aujourd'hui et que finalement l'Iran est toujours là. Il y a toujours une capacité en production de missiles balistiques qui est là et les lanceurs n'ont pas été complètement détruits par Tsahal. Donc c'est vrai que par rapport à ça, il y a une frustration, parce que l'opération, qu'on le veuille ou non, n'est pas terminée. C'est vrai qu'on avait espéré, surtout avec toutes les prouesses de l'armée israélienne, et on est arrivé presque au bout, on s'est dit on va terminer le travail. On s'est dit ce régime va tomber, on espérait même plus loin que ça, on s'est dit même il y aurait peut-être un changement de régime, parce qu'on sait qu'Israël est très proche notamment du fils du Shah d'Iran. On s'est dit il y avait une espérance même par rapport à ça, parce que le peuple iranien attendait un changement de régime, mais là on dirait que tout s'arrête. Alors il y a des raisons, certainement, qu'on ne connaît pas, mais moi honnêtement je reste très frustré parce que je me dis on touchait au but. Alors je pense qu'il y a, pour ma part, j'ai pas toutes les informations, mais je pense que les États-Unis notamment, notre allié, ont peut-être sur ce coup-là eu peur d'un embrasement, parce qu'il y a d'autres forces en présence, comme je l'ai dit, la Chine, la Russie, le Pakistan qui étaient prêtes vraiment à fournir. Ils ont fourni des missiles. Je peux vous dire ce soir que je sais d'une source sécuritaire, la Corée, les Chinois ont fourni des missiles très d'ailleurs qui ont été très compliqués pour notre système de défense à intercepter, et ceux qui ont fait le plus de dégâts ces derniers jours. Donc ils ont participé activement, finalement. C'est grave, si ça se vérifie, c'est vrai que c'est assez grave. Voilà, et donc est-ce que les Américains ont fait un pas en disant on va quand même taper le système, le cœur du projet nucléaire iranien, mais est-ce qu'après on veut aller avec Israël? On aurait eu besoin d'une coalition, parce que je pense qu'il fallait une coalition pour vaincre totalement l'Iran et ses alliés. Mais est-ce que les Américains étaient prêts à le faire? Ça, c'est la question qui reste en suspens. Temporisation de la part des États-Unis. Alors c'est vrai, il y a cette capacité du régime qui reste plus ou moins en place en Iran.